Bonjour, bonjour, le jardin des murmures. Alors aujourd'hui, bien abrité de la pluie, me voilà pour un partage sur la peur. Hier, j'ai eu peur. Donc évidemment, ce partage est en lien avec le projet que j'ai déjà partagé, cette décision d'arrêter de travailler. Et donc hier, je me suis retrouvée à la maison. Ma petite chérie n'était pas là, son papa non plus. Et j'étais toute seule à la maison, dans une configuration très très particulière. La maison était propre, rangée, il n'y avait donc rien à faire. Il pleuvait des cordes dehors et il faisait quasiment nuit. Donc il n'y avait pas quelque chose à faire. Il n'y avait strictement rien à faire. Derrière lequel j'aurais pu me cacher, je vais faire ceci, je vais faire cela, il reste un truc à faire dans le jardin. On n'avait pas de travaux en cours, donc en plus rien à finir, même pas un petit truc à peindre pendant 2 heures. Et j'avais un rendez-vous avec l'une de mes clientes et c'était le dernier rendez-vous. Donc c'était un peu des choses de clôture. Et l'après-midi, j'avais un rendez-vous avec une autre cliente et c'était notre dernier rendez-vous aussi. Ok. Donc ça, c'est le contexte. C'est toujours important, je trouve, de partager les contextes parce que sinon, en fait, quand c'est sorti du contexte, on peut, toujours échanger les curseurs. Et alors que j'étais dans cette configuration, il me restait 2h30 avant mon rendez-vous. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais rien à faire. Et donc, j'ai pris un cahier, mon cahier sur lequel je note. J'ai pris mes stylos de toutes les couleurs, etc., ma jolie trousse. Et là, je me suis dit, ok, donc là, je vais réfléchir, quels sont les 5 désirs de mes clients, quels sont les... Et j'ai commencé à marquer. Donc, c'est-à-dire que pendant tout ce temps, je ne me suis pas dit, non, attends, tu ne travailles plus. Non, je l'ai fait. Et je sentais mon corps qui se contractait. Et depuis que j'ai arrêté de travailler, je prends des notes, des phrases, etc. Et là, je tourne quand même mon cahier, page précédente, c'est un livre de dessin, donc ça s'ouvre comme ça. Mais là, je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? En fait, j'étais tout simplement en train d'avoir peur. Et donc, ma tête était en train de se dire, qu'est-ce que tu devrais faire ? Qu'est-ce qu'il te faudrait faire ? Dans l'objectif d'obtenir telle chose. Obtenir, c'était... donc la croyance là derrière, c'était non mais si en fait je travaille pas, étant donné que je suis le seul revenu du foyer, c'est pas comme ça qu'en fait je vais être rémunérée. Sauf que la décision que j'ai prise est vraiment j'arrête de travailler, ce n'est pas pour ça que je ne serai plus rémunérée. C'est une décision qui décorrèle le travail et l'argent et la rémunération. Et donc, je me dis, comment j'ai pu arriver là-dedans ? Et là, je me dis, c'est le contexte. C'est-à-dire que cette configuration, depuis 3 semaines que j'ai pris cette décision, ça n'était jamais arrivé. Donc en fait, c'était facile, il y avait des travaux, il faisait beau, hop, je vais me baigner, je fais mes longueurs, je vais marcher, j'entretiens le jardin, je vais couper ceci, je vais chercher les fleurs, je vais planter les graines, Et du coup, dans tout ce machin, ce n'était pas arrivé. Ou bien... C'était moi qui amenais à l'école, donc sur le trajet, je répondais à des clients avec les oreillettes, etc. Et comme j'avais le temps, je prenais le temps. Donc un message de 5 minutes se transforme en 15 minutes. Ok, puis j'arrivais à la maison, je n'étais pas toute seule, etc., etc. Et là, cette configuration-là, avec la pluie dehors, tout ce contexte, a fait clairement que j'étais dans un espace de vide. Vide d'action maison, d'action personnelle. Et là, obligation de me retrouver face à moi-même. Qu'est-ce qu'on fait quand on a décorrélé le travail et la rémunération ? Rien en fait, justement. Tout le principe repose sur celui-là. C'est-à-dire, ok, j'ai choisi d'arrêter de travailler, c'est un vrai choix. Et en même temps, je ne suis pas à la retraite dans le sens où je n'ai pas une retraite qui va tomber et dans laquelle j'ai confiance. J'ai décorrélé travail et rémunération. Et donc, j'ai toujours envie
Je souhaite toujours, j'ai toujours le bonheur, j'ai toujours l'envie, le désir, l'ambition, qui n'est pas partie, de recevoir beaucoup d'argent. Mais pas par le travail, ni par le travail comme je le faisais jusque-là. Donc, ça veut dire, comment on fait? Puisque j'ai relié aussi les actions, la récurrence, la performance avec le travail. Donc, quand on enlève ça, là, tout ce gros paquet, qu'est-ce qui reste? Et là, je fais un message parce que, évidemment, vous doutez bien que je suis accompagnée pour ça. Et je le fais seule, mais j'ai choisi quelqu'un pour m'accompagner qui fait pas de coaching. Voilà, ça c'est important pour moi de le dire. Et c'est important aussi pour moi, mais c'est important de le dire. Et donc, je lui laisse un message, et elle est française, mais elle vit à l'étranger. Et donc, je savais qu'elle ne me répondrait pas à cette heure-là. Et je lui dis, je viens de capter que quand j'ai peur, je me mets à travailler. Je me mets à travailler comme je l'ai toujours fait. C'est-à-dire avec des actions, avec ok, je vais programmer mes lives. Moi, j'adore faire des lives, je me sens bien. Donc, et en fait, mon âme me disait ok, en fait, tu as le jardin des murmures si tu as envie de partager quelque chose. Et dans le jardin des murmures, il n'y a pas besoin de choisir, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de besoin. Et donc, si je vous partage tout ça, c'est pour vous montrer la puissance de notre mental, quelle que soit la décision qu'on prend. Et donc, comme je l'ai partagé avec un certain nombre d'entre vous en entretien individuel cette semaine, c'est une certaine discipline de pensée. Et là où j'ai beaucoup de chemin à faire, c'est sur cette discipline-là. Moi, être disciplinée dans le travail, ça ne me demande aucun effort. Se dire, je fais des actions. Là, par exemple, il y a des actions, je les fais... alors, tous ceux qui sont dans le bureau rose et les cerveaux délicieux, vous allez voir le clin d'œil. Mais les actions que je fais chaque jour, impactantes et le strict minimum, ça fait tellement d'années que je l'ai fait qu'en fait, je ne regarde plus. Je l'ai fait sans même m'apercevoir que je l'ai fait. Et donc, ça ne me demande pas de cerveau. C'est un peu comme se brosser les dents, quoi. On ne se dit pas, alors attends, par où je commence, comment je mets le dentifrice, combien c'est de minutes. Non, en fait, on sait. Et donc, c'est vraiment important pour moi de dire que le contexte, c'est aussi que ça fait très longtemps que je fais ça. Et donc, ça, c'est déjà de l'habitude. Et en gros, ça, il y a des fois où je le fais, des fois où je ne le fais pas, parce qu'en fait, j'y pense même pas. Des fois, je suis en train de répondre à mes commentaires sur mes publications, ou quand je fais une publication, c'est pas pour publier une fois par jour. C'est qu'en fait, il y a aussi tellement de routines, genre, je me lève le matin, je m'habille. J'y pense pas. C'est juste que je me demande aujourd'hui comment ça me ferait plaisir de m'habiller. Mais en fait, je me dis pas, il fait 17 degrés, je vais me balader toute nue parce qu'en fait, il fait froid. Et voilà. Donc, ça, c'est important de le dire parce que quand on n'a créé aucune habitude, c'est hyper facile de s'en défaire parce qu'il n'y a rien à défaire. Voilà. Et donc, moi, là-dedans, je me suis vraiment... je dois faire des actions en conscience pour me détacher de ça. Et puis... ou pas, parce que c'est pas l'idée, c'est pas de dire je vais me détacher de tout. Non, c'est en fait observer. Et je passe le temps à observer. Alors déjà que je le fais beaucoup, là, avec cette décision, tout demande à être observé. Le discours intérieur, les actions, le discours extérieur, ce que je dis dans mon rôle de maman, ce que je valide, ce que je ne valide plus aujourd'hui. Et voilà. Et donc, ce jour-là, je dis à cette personne qui m'accompagne, mais voilà, je viens de m'observer. Et en fait, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de soleil, quand il n'y a pas d'extérieur, quand j'ai pas de tâches à faire de maison, en fait, quand j'ai rien prévu, quand je m'ennuie, je travaille. Et donc, c'est toute l'observation de ça. Et en fait, quand je m'ennuie, je travaille. Et donc, j'ai peur. J'ai peur parce que du coup, je me dis que ce sont mes actions uniquement qui ont un impact sur mon business. Parce que je n'ai pas décidé de fermer mon business. Mon business continue à me rapporter de l'argent. Et donc, c'est hyper intéressant parce que c'est comme si ça décorrélait exactement tout.
Et à ce même moment, en fait, donc je lui fais le message et je lui dis, voilà, je viens d'observer qu'en fait, j'ai passé 1 heure, c'était 3/4 d'heure, je crois, à avoir peur. Et du coup, quand j'ai peur, je me dis, ok, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je remédie au problème. Comme si c'était à moi de faire. Donc, non seulement c'est de ma responsabilité, mais en plus, il faut faire. Alors ça, c'est très intéressant. Et du coup, il faut faire, non pas pour faire, juste parce que ça me fait plaisir, mais il faut faire dans l'objectif de. Et ce partage, il est fait aussi pour vous montrer la différence entre les actions plaisir, les actions inspirées, inspirantes, et les actions qu'on fait pour obtenir quelque chose. Par exemple, moi, je n'aime pas faire à manger. Donc si je fais à manger, si je fais la cuisine, c'est pour obtenir un repas, pour manger. Je ne ferai pas la cuisine pour me détendre, je ne ferai pas la cuisine dans l'objectif de rien du tout. Je le fais parce qu'il me faut manger. Okay, quelqu'un qui n'aimerait pas faire, je ne sais pas, un sport particulier, il le fait ou elle le fait dans l'objectif de gagner des muscles, gagner en musculature, gagner en souplesse, perdre du poids. Ok. Et du coup, c'est vraiment une action qui est sur le chemin pour obtenir autre chose. Une action pour obtenir autre chose. C'est pas l'action en tant que telle. Alors que quand essayez de voir quelqu'un en dehors de vous, parce que c'est plus facile, quelqu'un qui on reviendra à vous après, quelqu'un que vous connaissez, qui adore un truc que vous aimez pas, et vous dites mais pourquoi donc ça, il y a beaucoup de gens qui le font avec le sport, notamment les sports de ballon, qui disent non mais alors je vois pas l'intérêt de courir pendant 90 minutes derrière un ballon, quoi. Ah oui, c'est le propre du sport en fait, quand on le prend comme ça, il n'y a aucun intérêt à faire aucun sport. Et ça on le voit, c'est-à-dire je ne vois pas l'intérêt, c'est-à-dire il n'y a pas de conséquences. Voilà. Et donc ça c'est important, c'est-à-dire est-ce que je fais cette action dans l'objectif d'obtenir autre chose? Dans nos business, ça peut être de l'argent, des clients, de la visibilité, de la reconnaissance, des contrats, des clients, du soutien, ok. Et le faire juste parce qu'on aime. Et en fait, qu'il se passe ça ou pas, ça ne changera rien, par exemple. Du coup, maintenant, si tu reviens à toi, quelque chose que tu adores faire, et tu le ferais, que ça ait des conséquences ou pas. Moi, par exemple, j'aime marcher quand c'est plat. Marcher en montagne, ça me gave. Et donc, là, aujourd'hui, il faisait un temps exécrable. Et on dirait qu'il fait beau, là, mais c'est pas vrai. Et il n'y a plus de pluie, là, ça vient de s'arrêter. Mais du coup, j'aime marcher, même si il n'y a pas besoin que ça fasse quelque chose. C'est pas grâce à ça que je vais rencontrer quelqu'un dans la rue. C'est pas grâce à ça que je vais... je sais pas même, vous voyez, je sais même pas imaginer à quoi ça pourrait servir. Ça sert à rien. Ça n'a pas un objectif. Si, par exemple, toutes les actions que je fais dans ma maternité, c'est pour que mes enfants, un jour, me disent non, parce que du coup, on est toujours dans l'attente que cette action, elle ait une conséquence. Et donc, moi, ça me demande aussi d'analyser ça et de me dire, ok, en fait, il y a un certain nombre de choses que tu crois nécessaires pour obtenir autre chose. Voilà. Et parfois, dans le business, c'est comme dans la parentalité. Ça n'a pas la conséquence directe. Ça n'a pas cette conséquence directe. Et c'est ça qui peut peut-être être frustrant. Et là, de me dire, en fait, est-ce que ces actions-là, je les ferais si ce n'était pas pour quelque chose? Et là, je vais vous raconter une histoire. Donc la réponse est non, je ne les ferai pas. Il y a quelques semaines, Isabelle, qui est ici dans le Jardin des Murmures, me dit, voilà, dans le PDF qui fait 230 pages du Bureau Rose, il y a 2 pages identiques. Ok, donc je regarde et pour faire cette modification et corriger l'erreur. Et là, je me dis, j'aimerais vraiment le reprendre, ce livre, pour corriger les fautes d'inattention, les erreurs, le compléter. Ok. Puis je me dis, maintenant j'ai le temps, je ne travaille plus, donc si ça me fait plaisir, voilà.
Et puis, il y a quelques années, j'avais voulu écrire un livre, un roman, et je ne l'ai pas fait. Et puis, je me suis dit, ah, mais tiens, vu que je travaille plus, je pourrais écrire un livre. Puis maintenant que tout le monde écrit un livre, finalement, ça me parle plus. Et puis, je me dis, mais en fait, il est là, le livre, 230 pages écrites en format A4. Bah, c'est déjà là, en fait. C'est comme l'histoire de je vais attendre je sais pas quoi dans l'objectif de prendre telle autre décision. Bah non, je peux prendre la décision avant. C'est une posture, réellement. Et donc là, je le reprends et je me dis, est-ce que ce livre pourrait se suffire à lui-même? C'est-à-dire, est-ce que je pourrais faire imprimer ce livre, qui est quelqu'un d'extérieur qui a vu aucune vidéo, puisque en fait, ce PDF, il reprend chaque vidéo avec un résumé de chaque vidéo. Et donc, je me dis, est-ce que sans les vidéos, je pourrais modifier ce PDF pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir la connaissance sans être passé par les vidéos. Donc, je modifie toutes les pages et je commence et je travaille. Je travaille sur ça dans le sens, c'est laborieux, quoi, parce que c'est du travail. Ça demande de la concentration, puis c'est pas forcément le plus facile pour moi, mais à la fois, j'avais super envie. C'est-à-dire que ça me faisait plaisir. Pas d'objectif derrière. Je veux dire, les gens qui sont dans le bureau rose, ils ont déjà payé. Les gens qui vont rentrer, de toute façon, ils auraient eu le PDF. Donc, ça change rien. C'est juste l'envie de me dire, waouh, en fait, le livre, il est déjà là. J'ai rien besoin d'autre, juste qu'il soit au niveau où moi, je voudrais qu'il soit. Et puis, je rajoute, ah bah tiens, si jamais, il pourrait aider à quelqu'un sans avoir besoin des vidéos. Donc, je me lance là-dedans. Et donc, je remercie Isabelle en lui disant, bah écoute, merci beaucoup de m'avoir montré qu'il y avait une erreur à la page 126, parce que du coup, maintenant, je reprends 230 pages. Donc, ça lui a fait rigoler. Et voilà. Et donc, je reprends ce PDF et je me dis, waouh, une fois que j'ai eu fini, j'ai averti les gens dans le bureau rose et je leur ai dit, et je me suis dit, waouh, t'imagines, je leur fais imprimer avec une belle reliure, ils le reçoivent à la maison, ils ont un truc super propre. Et donc là, je vais chez l'imprimeur. Je vais chez l'imprimeur, bonjour monsieur, bonjour madame, voilà ce que j'ai fait. Et là, on commence à regarder les couvertures bien carrées collées. Ok, je regarde en ligne pour faire imprimer. Okay. Et puis j'envoie un mail à mes clients. Et je leur dis, ben voilà, j'ai corrigé tout ça. Est-ce que ça vous intéresserait, vous, d'avoir le livre? Parce que moi, j'adore le papier, j'adore tourner les pages. Ça fait partie aussi de mon apprentissage. 100% des clients qui me répondent me disent non, en fait, quand on a besoin, on s'imprime une page, mais c'est tout à fait OK. Déception. Et donc, je me dis, c'est drôle. Parce qu'en fait, pour moi, avoir écrit un livre, c'est pas écrire un livre. C'est pouvoir toucher le livre. C'est pouvoir voir, moi, le livre. Mais en fait, mes clients, c'est pas un plus pour eux de l'avoir imprimé, mais du coup, c'est pas un livre, ça reste un fichier PDF. Et là, je me suis dit, mais en fait, Laetitia, tu peux très bien le faire imprimer. Qu'est-ce que finalement ça veut dire avoir écrit un livre? Et on en revient à la vidéo que j'ai faite sur la valeur. Va vraiment la regarder. Elle est fondatrice, je pense, cette vidéo. Valeur extérieure, voilà, valorisation de l'extérieur. Et vraiment, c'est pour dire, on attend beaucoup en se disant, bah, tiens, c'est quand l'extérieur. Et là, je me suis retrouvée, c'était trop fantastique et trop énorme pour pas que je le capte. C'est-à-dire que l'ensemble de mes clients me dit, non, en fait, on n'en a pas besoin. Enfin, ceux qui m'ont répondu m'ont dit non. Donc, du coup, c'est vraiment à moi que revient la responsabilité. Et donc, Laetitia, tu leur as dit que pour toi, le papier, c'était important, que tu aimais tourner les pages et machin. Non, ben, pourquoi tu ne le fais pas imprimer? De toute façon, vu que je ne travaille plus, les choses, je les fais pour moi. Et si en plus, ça peut aider des gens, c'est génial. Mais en fait, ce n'est pas l'objectif. C'est comme quand je pars faire quelque chose que j'aime, quel que soit le résultat, en fait, je le fais quand même. Je vais marcher parce que j'aime, que ça me fasse perdre du poids, peut-être, mais en fait, je m'en fous, j'y vais pas pour ça. Donc moi, je fais le livre parce que ça me rend joyeuse, ça me remplit de fierté pour moi. Mes clients, ils le veulent pas, ça aurait été juste un plus. C'est-à-dire que j'aurais en plus partagé avec eux ma joie, mais si eux, ça les rend pas joyeux, c'est ridicule.
Et vraiment, vraiment, ce à quoi j'ai reconnecté quand j'ai eu peur, c'est, ok, reviens à l'intérieur de toi, reviens dans le corps, voilà. Et ça, évidemment, c'est arrivé à une de mes clientes cette semaine, à qui j'ai dit, ok, là, on est trop dans la tête, va dehors, va faire, je sais pas quoi, hein, ce que tu veux, va passer l'aspirateur, va dans ton jardin, va faire ce que tu veux, mais sors de ta tête. Et elle m'a dit, mais c'est exactement ce que j'étais en train de faire, et sinon, en fait, j'étais trop obtus dans mon truc. Et ça, je sais que pour bon nombre d'entre vous, c'est déjà le cas, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et vraiment, du coup, ce que j'ai appris, c'est ces décisions, elles auraient été prises, quelles qu'elles soient finalement, parce que j'aurais pu me dire, bon, mais alors, vu que j'ai peur et que machin, pour m'occuper, je vais faire mes comptes, pour m'occuper, je vais faire ma compta, pour m'occuper, je vais faire ma déclaration d'impôt, pour m'occuper, je vais non, en fait, pour m'occuper, je peux aussi rien faire. Je peux aller prendre un bain, je peux regarder la pluie, écouter de la musique, écouter une chanson que j'aime, chanter, danser. Il y a tellement de choses à faire pour vivre. Voilà. Et, et, et je ne pense pas que nos actions de travail doivent être faites dans l'objectif de. C'est-à-dire que c'est important il me semble, hein, dans l'expérience que j'en fais, que ces actions, elles nous remplissent déjà à nous. Et si en plus, ça fait quelque chose, bah c'est génial. Mais c'est juste si en plus. Et ça, c'est vraiment un gros apprentissage pour moi. Et je suis en train de réflexionner, d'introspecter sur le lien qu'il y a entre la maternité, la mienne, hein, juste la mienne, ma maternité et ma façon d'entreprendre. Voilà. Et il y a beaucoup de liens qui sont déjà là, mais voilà, je cherche, je suis en quête, je pèlerine sur ce sujet. Et c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des actions pour nos enfants dans l'objectif d'eux. Alors peut-être certaines, mais c'est quand même pas les plus inspirées. On les fait parce que ça vient du cœur, on les fait parce que ça fait sens, on les fait euh, pour nous. Et donc l'exploration là que j'invite à faire, c'est et si les actions qu'on faisait euh, étaient des actions qui déjà nous nourrissaient à nous. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans cette vidéo avec qui j'ai échangé cette semaine. Et aussi se dire, ok, là en fait, ces actions-là, je les fais depuis 2 mois, 3 mois, ça me gave, j'en peux plus, je le fais vraiment parce qu'il faut le faire. Stop. Voilà. Et tu vas te reconnaître à qui j'ai dit stop, tu arrêtes. En fait, si ça te gave, tu arrêtes, stop. Soit c'est parce que tu as juste besoin de vacances, soit c'est juste besoin parce que tu as besoin d'arrêter, soit c'est juste parce qu'il faut changer l'action, soit on souffle quoi. On souffle. Et ça, c'est aussi vraiment chez ce qu'on appelle les high performers, les overachievers, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on a en nous où parfois l'action pour obtenir la performance devient maltraitante. Et donc, on ne profite pas du chemin, on est juste en train de regarder ce qu'elle pourrait nous apporter, quitte à se maltraiter pendant l'action. Du coup, le voyage est pourri, mais tant que ça nous apporte ça, et du coup, quand ça arrive pas, on se dit, mais en fait, du coup, je fais tout ça pour rien, quoi. Et moi, ce que j'invite, c'est pas à se dire, on fait plus rien, c'est pas ça, puis ça me ressemble pas, mais c'est que cette action, elle soit nourrissante et agréable pour nous, et on est complet là. Et si ça apporte autre chose, c'est du plus. Et le lien que je fais, c'est soit la parentalité, soit le sport. Voilà. Il y a des gens, ils vont à la salle de sport. Et quand il y a des gens qui n'aiment pas la salle de sport, qui leur disent mais pourquoi tu fais ça? Regarde, t'es super, t'as pas besoin de perdre du poids. Et en général, les gens qui aiment aller à la salle de sport répondent bah, je le fais pas pour perdre du poids. Ben non, je le fais juste parce que ça me fait plaisir. Si en plus ça me rend confiante, bien dans ma peau, en bonne santé, que ça peut éloigner les microbes, bah c'est tant mieux, mais de toute façon, en fait, je l'aurais fait parce que ça me plaît. Ou bien dans la parentalité, quand on fait quelque chose pour nos enfants, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit ah ouais, putain, t'es courageuse. En fait, je le fais d'abord pour moi. Je le fais parce que ça fait sens pour moi.
Ça me remplit de joie de me dire que j'ai donné le choix, que j'ai permis d'eux, que j'ai financé ce projet, que j'ai aidé un, que j'ai permis d'ouvrir cette porte, que j'ai permis de transmettre telle chose. Ok, ben en fait, ça me fait plaisir. Et puis si en plus, bah, mon enfant, grâce à ça, il peut être plus ouvert, plus joyeux, mieux dans sa vie, mieux dans son corps, mieux avec les autres, mieux sur la planète, bah, tout le monde y gagne. Et c'est vraiment ce truc, je le fais d'abord pour moi. Et puis si en plus, ça peut avoir des conséquences pour l'autre, bah, c'est génial. Voilà. Donc voilà mon partage pour aujourd'hui. Soyez égoïste.